Quelqu'un peut m'aider? Le son n'est pas tellement au point. Et dans notre temps, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons faire une très longue lecture ce matin. Et ça vaut la peine. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 32e. Et lisons avec attention. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire c'était un dimanche, dans les calendriers juifs, le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre. Il s'agit des femmes qui ont vécu l'événement de la mort de Christ. Qui ont pu voir Jésus à la croix. Qui l'ont vu être mis dans la tombe. Il s'agit de ces femmes-là. Et on nous dit que ils se rendirent au sépulcre au grand matin, portant des aromates qu'ils avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, et ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ceux qui disent ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ce discours pour des rêveries. Les apôtres, quand ils ont écouté le message que ces femmes leur apportaient, les apôtres pensaient que ces femmes étaient en train de rêver. Ce qu'ils disaient n'était pas rien. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui.
dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, deux disciples allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'à peu près 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtaient. L'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour? Quoi, lui dit-il? Il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, c'est le troisième jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps de Jésus, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: oh homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: ces deux disciples pressèrent Jésus en lui disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux.
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous devons savoir une chose. La mort et la résurrection de Jésus constituent l'essentiel même de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ce sont les deux vérités les plus combattues par Satan au travers de fausses religions. Les fausses religions nient la mort de Jésus, ni la résurrection de Jésus, ni même la divinité de Jésus. C'est l'œuvre de fausses religions. Mais ils peuvent élever un homme, mais pas Jésus. Et même là, on fait semblant de parler de Jésus. Ils ne parlent pas de Jésus comme il se doit. Ils parleront de leur Père plus que de Jésus. Ils parlent beaucoup plus de leur prophète plus que de parler de Jésus. Alléluia. Amen. Pourtant, de tous les grands hommes que Dieu a suscité dans l'humanité, Jésus-Christ est le seul à avoir prédit ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Le seul. Même les religions ne sont pas chrétiennes. Leur bourreau, leur maître ou leur prophète n'ont jamais parlé de leur souffrance ou comment ils devraient mourir et ce qu'ils devraient suivre après. Mais quand vous lisez Luc 18, 31 à 33, Jésus avec ses disciples, il leur dit: nous allons monter à Jérusalem. Parce que là, je serai livré entre les mains des pécheurs. Ils me crucifieront. Et le troisième jour, il a déclaré ces choses. On voit même que selon Matthieu, l'apôtre Pierre ne pouvait pas accepter ces choses. Alors que cela n'arrive pas, Dieu ne permettra pas. Mais Jésus savait que cela devrait arriver. Il devrait passer par la souffrance. Il devrait passer par la mort. Et s'il vous plaît, pas n'importe quelle mort. En Israël à l'époque, la mort la plus ignoble
c'était la mort sur la croix. Parce que c'était une mort réservée aux méchants, aux criminels. Mais Jésus n'avait jamais connu un crime. Voilà le sort qu'il avait connu. Et il savait qu'il devait passer par là. Écoutez mes frères, le Seigneur leur avait prévenu. Mais c'est curieux que ces disciples ne pouvaient pas croire. Parce qu'ils n'avaient même pas cela à cœur. Écoutez bien aimé, en lisant ce texte, ça commence par les femmes. Ces femmes, on parle d'elles au verset, dans le chapitre 23. Au verset 55, on nous dit ceci. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Selon la coutume juive, on avait l'habitude quand elle était morte d'être chère. Il fallait embaumer son corps avec des aromates. Écoutez mes frères, je m'imagine que si ces femmes croyaient à la parole que Jésus leur avait dite, il ressusciterait le troisième jour, je pense qu'ils ne pouvaient pas trouver l'opportunité de pouvoir préparer les aromates. Mais ils ont pensé que Jésus était mort. Il n'y avait rien à changer là-dessus. Le vendredi, quand ils ont quitté Golgotha, ils sont rentrés à la maison. Ils ont commencé à préparer les aromates, les parfums, pour aller embaumer Jésus. Non pas le lendemain samedi, mais plutôt le premier jour de la semaine qui était dimanche. C'est pourquoi ils sont reposés samedi à cause du sabbat, le jour du repos. Et que maintenant dimanche trop tôt matin, et ils étaient les premiers à penser à leur maître et d'aller l'embaumer. Ça s'imaginer, ça se rappeler que le maître leur avait dit, le troisième jour je ressusciterai. Et ils avaient complètement oublié, ou ils avaient complètement ignoré ça. Alors, quand ils sont partis, leur première surprise, c'est de voir cette grosse pierre qui était à l'entrée de la tombe être roulée à côté. Les commentateurs disent que c'était une pierre qui pouvait vous peser des centaines de kilos. Et que pour la rouler, il fallait beaucoup d'hommes. Alors, ils étaient d'abord étonnés. Et quand ils sont étonnés, après avoir trouvé que la pierre était roulée, étant rentrée en elle-même,
La Bible nous dit ceci. Elle ne savait que penser. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans Matthieu, Marc, on parle beaucoup plus de Marie qui pleurait même. On a amené le corps de mon maître. Jamais une idée qu'il avait parlé de sa résurrection. Vous savez, il nous arrive des chrétiens dans des situations parfois compliquées d'oublier même les promesses de Dieu. Ces femmes, on nous parle, on nous donne même leur nom. Mais ce qui est curieux, la Bible dit que pendant qu'elle se posait des questions, de où se trouvait le corps de Jésus, c'est alors que les deux anges leur apparurent. Mais avec une question compliquée. Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Donc c'était les propos des anges qui les avaient éblouis, ils ne comprenaient pas. Dans Matthieu, on dit que Marie a dit même à cet ange, ne sachant pas que c'était un ange, il dit, si c'est toi qui as pris son corps, montre-le-moi. Je prendrai son corps. Je prendrai son corps. Vous savez, des moments où tu me grâces. Alléluia. D'un amour et d'un attachement sans pareil. Elles étaient les premières à aller voir le corps là où il était. Elles l'ont vu enterré. Pourtant, elles étaient les dernières à quitter le sépulcre de Jésus. Et à cette question, les anges commencent à dire, parce qu'ils étaient saisis de frayeur à cause de l'éclat des anges. Ils ne pouvaient pas fixer ces deux anges. Ils baissèrent leur regard. Et les anges commencent à dire, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Alléluia. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce qu'il vous disait. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre l'esprit d'oubli. Écoute la parole de Dieu. Et aussitôt tu l'oublies. Ça nous arrive, on vient de prêcher, on vient d'enseigner. Aussitôt que le culte a pris fin. Mais les gens oublient facilement ce qu'ils viennent d'écouter. C'est ça la nature des humains. Les anges commencent à leur dire, souvenez-vous. Vous devez vous rappeler qu'il vous a parlé de cela. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors, l'esprit leur revient et s'en souvient. Et après avoir eu cette
se souvenir, ces femmes ont couru pour aller annoncer. Pourquoi il faut avoir la joie à l'annoncer? La mort de Jésus, son ensevelissement, a fait que ses disciples ont perdu tout espoir. Nous le voyons même quand il a rencontré les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est certain que le passe qui lui dit, nous pensions que ce serait lui qui devait délivrer Israël. Et voilà, depuis qu'il est mort le troisième jour. Une parenthèse. Qui était Cléopas? Ce n'était pas n'importe quel disciple. Cléopas était le mari de la sœur de Marie, mère de Jésus. Alléluia. Quelqu'un de la famille. Mais qui a donné sa vie et qui a accepté de suivre Jésus. Leur espoir était sur Jésus. L'espoir de leur nation repose sur Jésus. Mais pour eux, la mort de Jésus a mis fin à leur espoir. C'était là la conception des humains. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand nous regardons qu'après ces choses, ils ont parlé, ces femmes ont annoncé la résurrection de Jésus, tellement que les disciples étaient incrédules. Au lieu de se rappeler quand même, avec le témoignage de leur sœur, le Seigneur nous en avait parlé. Mais les disciples, les hommes qui étaient là, la Bible dit qu'ils ont pris ces femmes pour des femmes qui rêvaient. Ils leur racontaient des histoires qui faisaient dormir les gens. Et ce n'était pas vrai. Mais Pierre s'est levé. Il a couru jusqu'au à la tombe. La Bible, il est entré dans le tombeau. Il a trouvé seulement les linges. Matthieu explique bien cela. Et on a trouvé les linges bien pliés et mis au coin. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il s'agissait d'un vol. Quel est ce voleur qui viendrait? Au lieu d'emporter le corps, il va d'abord se mettre à débander le corps de Jésus. Et non pas seulement à débander, mais il va aussi le soin de bien les plier, de mettre au coin. Pierre était étonné. Au lieu de retourner là où se trouvaient ses frères, il est allé chez lui à la maison. Les disciples étaient dans la tourmente, dans le souci, dans le désespoir, pendant que le Seigneur était déjà ressuscité. Les deux qui étaient sur le chemin traduisaient l'état d'esprit qu'avait leur frère qui était resté. Les deux se parlaient en chemin, abattus, tout triste, parce qu'il n'avait plus d'espoir. Et pendant ce temps que Jésus s'approcha,
J'aimerais dire une chose. Il est vrai qu'en tant qu'humain, nous pouvons être ébranlés par des situations. Mais exerçons-nous à avoir une attitude. Et quand je me retrouve dans une situation qui me met dans le désespoir, mais que je n'oublie jamais dans cette situation qui me fait perdre l'espoir, je peux compter sur Jésus qui est avec moi. Mais jamais oublier cela. Mais jamais ignorer cela. Et Jésus est réel, il est vivant, il est partout. La Bible nous dit que même si vous traversez les eaux, même si vous traversez le feu, ça n'aura aucun effet. Parce que moi-même, j'essaie avec vous. Et Jésus a fait la promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours. Vous êtes chrétiens. Soyez toujours conscients de la présence de Jésus. Quels sont les événements extérieurs que nous voyons, que nous sommes appelés d'affronter, ne puissent pas nous dicter notre attitude, ne puissent pas nous opprimer. Jésus s'approche. Il leur pose une question. Un passager qui s'intéresse à l'entretien des autres. Les autres ne les connaissaient même pas. On nous dit que dans la coutume juive à l'époque, les gens faisaient beaucoup plus de voyages à pied. Jésus avait l'exemple. Il marchait à pied. Et sur la route, il y avait toujours beaucoup de gens. Et quand vous parlez entre vous, ça peut faire en sorte que vous voyez le voyage ne devient pas pénible. Alors il voit une troisième personne qui s'ajoute à eux pour leur poser la question. Pourquoi vous discutez en étant si triste? Ils ne savent pas ce qui vient d'arriver. Tu habites Jérusalem, non? Dieu le sait qu'il ne connaît pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Jésus lui demande, quoi alors? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Alléluia. Il connaissait qui était Jésus. Ils l'ont arrêté, ils l'ont fait souffrir, ils l'ont crucifié. Il est mort. Pourtant, notre espoir est reposé sur lui. Voici qu'ils faisaient leur tristesse. Et sans s'en rendre compte que Jésus était au milieu d'eux. Parce que leurs yeux étaient aveuglés. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Il est vrai que les yeux physiques nous empêcheront toujours de voir Jésus. Mais nous devons avoir une vision spirituelle qui
qui ne trompe jamais. Avec le regard physique, on peut se tromper. Mais avec les yeux de l'esprit, on ne se trompe jamais. Alléluia. La Bible nous fait voir que Jésus s'est mis à leur expliquer. Mais avant de leur expliquer, il s'étonne. Il les traite d'insensés. Les gens qui n'ont pas d'intelligence ne savent pas retenir la parole de Dieu. Les prophètes ont parlé de Jésus. Comment ils ne pouvaient pas comprendre que ce qui était dit au sujet de Jésus, il venait de le voir. Et Jésus a commencé à leur expliquer. J'aime le Seigneur dans ses voies. Il vient aussi compte de notre faiblesse. Alléluia. C'est le rôle que joue le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous pouvez vous agiter à cause du problème. Mais le Saint-Esprit viendra pour vous rappeler les promesses, pour vous rendre conscient de la puissance de Dieu. Il a le contrôle de toute situation. Il n'a pas à désespérer. Alléluia. Jésus commence à leur expliquer. Et ça leur faisait du bien. Les explications de Jésus leur faisaient du bien. On peut même, quand ils sont arrivés à la destination, il faisait déjà soir. Jésus a donné l'impression de pouvoir continuer son voyage. Mais les disciples ont supplié. Ne sachant pas que c'était le maître dont il se plaignait. Alléluia. Et Jésus a accepté. Ils ont dit, mais il fait ça. Reste avec nous. D'ici là, vous voyez que l'on est à la fin de la journée. Jésus a accepté leur invitation. Jésus ne refusera jamais votre invitation. Quand vous l'inviterez dans une situation, il ne refusera jamais. Alléluia. La Bible nous fait voir. Quand il est rentré dans la maison, il s'est mis à table. Mais ce qui m'a beaucoup plus fait réfléchir, il était un étranger. Mais avec les deux amis qui l'ont invité à rester avec eux, au lieu de se laisser servir par eux, il a besoin de le servir. Que vous avez reçu dans votre vie, il vous servira. Il viendra dans votre aide. Il vous rendra des services. Alléluia. Amen. Personne ne pourra vous rendre le service plus que Jésus. Vous aurez besoin d'une guérison. Jésus qui peut venir en aide pour vous guérir. Quand vous retrouverez dans le Macoumon, dans la disette, c'est Jésus qui viendra pour pouvoir pourvoir à vos besoins. C'est lui qui peut nous servir, c'est Jésus. Alors quand nous le servons, avec sentiment de reconnaissance. Il a tout fait pour moi. Et il continuera à tout faire pour moi. Même quand je marche, même quand je m'endors, il n'a pas besoin de me protéger. Il s'occupe de moi. Alléluia. Voilà pourquoi il a fait du service un ordre. Voulez-vous être grand?
Faites-vous serviteur des autres. C'est ça la nature de Jésus. Il allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien aux gens. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je lisais un message de quelqu'un qu'il était à l'hôpital et les médecins l'avaient déjà déclaré condamné à la mort parce que le cancer le rejette. Mais un jour il est pensé Jésus et il voit dans un rêve quelqu'un qui entre dans sa chambre habillé d'habits éclatants qui le regarde en face. Il dit que je n'ai jamais vu un tel amour dans les yeux de cette personne. Et il me dit, lève-toi de ton lit. Il s'est levé de son lit dans le songe et aussi physiquement. Alléluia. Et jusqu'à se tenir debout, les médecins qui l'ont vu accouraient pour le faire rendormir sur la lit. Quelqu'un m'a dit, je suis guéri. Je n'ai plus de mal. La seule œuvre de Jésus. C'est ce que Jésus peut faire. Alléluia. Ne perdons pas d'espoir. Comme les disciples de Jésus, ils avaient perdu tout espoir. Mais aujourd'hui, Jésus est le même. C'est ce qu'il a fait avant sa mort. Il fait aussi après sa mort. Il est vivant. Alléluia. Amen. Et pourquoi Jésus commence à leur expliquer les Écritures? Pourquoi? Jésus voulait leur donner une instruction sur l'importance de la parole de Dieu. La Bible, c'est l'unique livre qui mérite notre confiance. C'est le seul livre qui doit faire l'objet de notre foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi là où la Bible n'est pas considérée, là où les gens considèrent autre chose que la Bible, même s'ils chantent, même s'ils dansent, Jésus n'est pas là. Ça veut dire votre milieu, depuis que vous êtes entrés, on vous parle de prophétie, de prophétie, de prophétie. On vous donne des révélations, des révélations, des révélations. Mais jamais ils élèvent la parole de Dieu. Jésus voulait leur faire voir une chose. Très pertinent. Que la foi doit être basée sur la parole de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, au lieu de vous laisser dans des raisonnements humains, au lieu de vous laisser entraîné par ce que les autres disent, prenez soin de sonder les Écritures.
Alléluia. Prenez soin de lire la parole de Dieu. Sur le point de la situation qui vous concerne, vous ne serez pas le premier. Il y a des gens qui ont déjà connu ce que vous connaissez. Et qui ont le témoignage du Dieu vivant. Si Dieu leur a fait grâce, parce que vous ne pouvez pas vous faire avoir aussi grâce. Voilà pourquoi nous devons recourir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui refusent de venir au culte parce qu'ils sont terrassés par des problèmes dans leur maison. Je vais prendre du courage à aller à l'église. Je lui demande pourquoi. J'ai beaucoup de problèmes. Et pense la force de pouvoir penser à ces problèmes. Et vous verrez la solution. Mais il y a des gens au moment où ils passent des moments compliqués. Ils se disent, Seigneur, tu peux me parler même à travers le message d'aujourd'hui. Et en venant d'église, après qu'on aura prêché, il peut se sentir consolé et réconforté. Alléluia. Ne négligeons pas la parole. Ces disciples n'avaient pas tenu compte de cela. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir que la Bible a le message centré sur Jésus-Christ. Philippiens 2, 5 à 11 en bas. Hébreux 1, 3 en bas. Bien-aimé, il n'y a pas une autre solution. Parce que la Bible est la seule autorité de notre foi. C'est pourquoi vous devez retenir. Ignorer ou nier la mort et la résurrection de Jésus. C'est se priver soi-même du droit d'avoir part au salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en s'adressant aux Corinthiens, il commence par leur dire ce que je vous ai annoncé. Je voulais annoncer tel que moi aussi je l'ai appris. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Lisons du 1er au 4e verset d'abord. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Et l'élément capital. Croire en Jésus, c'est une chose. Avoir une confiance un moment en Jésus, c'est une chose. Mais persévérer dans cette confiance et aller une autre. Les Corinthiens avaient reçu l'évangile. En quoi consiste l'évangile? Nous allons le voir ce que Paul dit à propos de l'évangile. Il dit, et vous par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. En quels termes Paul
a présenté l'évangile. Verset 3 nous dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Une vérité capitale. Parce qu'il n'a pas conscience de cela. Le diable peut t'agiter à tout moment. Tu n'auras pas l'assurance du salut. Tu verras comme si Dieu ne t'aime pas, Dieu t'éloigné de toi. Parce qu'il est capable de rappeler même les péchés quand tu avais encore 5 ans. Comment tu pouvais voler la viande dans les marmites de départ de ta mère? Il est capable de te rappeler. Tu avais commis le péché, non? Tu penses que toi tu peux avoir quelque chose à part de Dieu. Mais pourquoi la mort? Parce que je crois qu'à part la mort, il a versé son précieux sang et tous mes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Diable, tu n'as pas me condamné pour les fautes que j'ai commises dans ma vie. Jésus en a payé le prix le plus cher. C'est la première vérité de l'évangile. Écoutez, deuxième vérité, il a été enseveli par son ensevelissement. J'ai été enseveli avec lui au travers des eaux de baptême. Par rapport à ma vie passée, je ne peux plus vivre comme je vivais avant de connaître Jésus. Par rapport à ma vie passée avant Jésus, je suis mort et j'ai été enterré avec lui. Maintenant je suis une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et troisième vérité, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. La résurrection vient mettre un point final et nous garantir l'espérance. Si Jésus est vivant, je peux lui faire confiance. Il peut me venir en aide. Je ne peux pas le comparer à mon père mort. Je ne peux pas le comparer à ma mère morte. Non, ils ne peuvent plus rien. La tradition, la coutume nous a menti. Et mon père en mourant, il devient plus fort pour moi. Ici, restant en vie. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes ignorantes qu'elles sont. Automo. Elle s'amuse à dire ok, au Salamisotin, mais quand il était vivant, il n'était pas en mesure de te guérir de la grippe. Pensez-vous maintenant qu'il est mort, il pourra venir vous sauver? Mais non! Jésus est ressuscité. C'est lui qui est vivant. Le seul capable de me venir en aide. Le seul capable de me venir en aide. Le seul Jésus qui est capable de me venir en aide. Et l'apôtre Paul dit, il y a de preuves que Jésus est ressuscité, il est vivant. C'est normal qu'il faut parler ainsi.
Parce que lui-même n'était pas là quand Jésus était ressuscité. Il a pris son témoignage sur base des Écritures. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, il était convaincu de cette vérité. Parce qu'il a vu Jésus opérer de grandes choses dans son ministère. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons verset, on va sauter pour voir le verset 11. Paul dit ceci. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Par sa résurrection, Jésus est le premier. C'est ce que Colossiens nous dit. Parmi ceux qui sont morts, l'unique, le seul, le premier à revenir à la vie, Jésus. Alléluia. Amen. Et pas seulement ça, parce qu'il est ressuscité, il est vraiment vivant. La Bible nous fait voir ici sa résurrection rend la prédication de l'évangile efficace. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit. Alors, ce que la prédication est vaine. Quand on parle de Jésus, c'est que nous ne savons pas la peine. On va parler de quelqu'un qui est mort et n'est jamais revenu à la vie. Pourtant, aujourd'hui, nous voyons des gens qui parlent de leur prophète mort, mais qui n'est jamais revenu à la vie. Il y a une aventurier dans le Kassai. Il s'est dit que c'est moi Jésus qui devait revenir. Il est déjà mort cet homme-là. Beaucoup s'aventurent à se dire qu'ils sont de Jésus qui est ressuscité et il est parti, il est revenu. Nier la résurrection de Jésus, c'est rendre nul la prédication de l'évangile. Et deux, nier la résurrection de Jésus, c'est rendre notre foi, notre confiance en Dieu vaine. C'est ce qui est écrit au verset 14. Alléluia. Amen. Maintenant au verset 16. Au verset 16, il est écrit. Non, au verset 15. On dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas. La résurrection de Jésus veut dire que vous aussi qui avez reçu Jésus dans votre vie, même ceux qui n'auront pas reçu Jésus dans leur vie, résisteront un jour.
C'est ce que la Bible nous dit. Nier la raison de Jésus, c'est nier même la raison des morts. On peut dire si quelqu'un est mort, c'est fini, hein, c'est fini pour lui. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ecclésiaste dit, tu dois savoir qu'un jour, tu reviendras à la vie et tu rendras compte à Dieu pour tout ce que tu auras fait. Alléluia. Amen. Et pour chuter, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. L'implication de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant et que, premièrement, sa résurrection nous garantit notre délivrance du pouvoir du péché. Nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle. Écoutez mes frères. La résurrection de Jésus nous montre, nous prouve que notre confiance en Dieu a des effets. Vous ne pouvez pas croire en Dieu pour rien. Vous ne pouvez pas faire confiance en Dieu pour rien. Votre foi en Dieu sera récompensée. Vous vivrez les merveilles de Dieu. Vous verrez Dieu dans votre vie agir. Vous verrez Dieu dans votre vie intervenir. Pour vous sécuriser. Pour vous soutenir. Pour vous faire triompher. Bienvenue dans le Seigneur. La résurrection de Jésus fait la différence. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien n'est pas comparé à un autre croyant d'une religion. L'œuvre de Jésus nous garantit une bonne communion avec Dieu. Parce que nous avons le pardon de tous nos péchés. Et par conséquent, nous avons accès au salut, la délivrance, la protection, la bienveillance. Nous avons accès à ces choses. C'est pourquoi je peux le réclamer dans ma vie. Voilà pourquoi je peux me tenir devant le Père et dire, Seigneur, je peux vivre mieux que ce que je vis maintenant. Voilà pourquoi je peux m'élever et dire, Satan, jamais tu m'auras. Voilà pourquoi je peux m'élever et dire, même si je ne vois rien aujourd'hui, mais je sais que le Seigneur est en train de mener une chose pour mon bien. Ma bouche témoignera. La confiance en Dieu est quelque chose de très important. Job en savait quelque chose. Sa confiance en Dieu lui a rapporté la vie, la restauration. C'est ça la foi. Au moment où les gens voyaient Job un moribond, mais Job croyait à un rédempteur qui est vivant. Nous avons un rédempteur vivant qui a payé de sa vie pour que nous puissions vivre. Et il n'est pas resté dans la tombe.
les morts. Parce qu'il y a une chose impossible à Dieu. C'est de laisser le son dans la connaître la pourriture. Non, ne pouvez pas connaître la corruption. Alléluia. Il est vivant. Et en étant vivant, il est monté au ciel. Savez-vous sa position au ciel? Il est assis à la droite du Père. Quand on voit la droite du Père, ça veut dire quoi? Quand il y a deux choses ici, le Père est assis ici, le Fils est à sa droite. Non, ce n'est pas ça. Ça veut tout simplement dire qu'il est dans la toute puissance de Dieu. Et qu'il fait tout pour vous. Ce qui peut paraître impossible aux hommes, il est capable de le faire. Ne désespérez pas. Ne vous affaiblissez pas. Ne reculez pas. Nous connaîtrons les hauts et les bas, c'est vrai. Il est dans les hauts et dans les bas. Le rédempteur sera toujours là. Parce qu'il est vivant. Il sera toujours là pour nous tirer d'un bout de problème. Afin que nous chantions un cantique. La confiance en Dieu. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, notre confiance sera vaine. Notre confiance en Dieu n'est pas vaine. Parce qu'il est ressuscité. Écoutez mes frères. Pour terminer, il ne s'agit pas seulement de la simple connaissance. Qu'un jour Jésus était mort. Et on nous dit qu'un jour il est ressuscité. Cette connaissance, tout le monde l'a. Les démons le savent. Satan le sait. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est plus important, c'est de comprendre l'implication de sa résurrection dans ta vie. Parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Je peux compter sur lui chaque jour de ma vie. Je peux placer en lui toute ma confiance, toute mon espérance. Alléluia. Donc la résurrection de Christ est réelle. Bien que régné par les fausses religions, j'aimerais vous dire et vous rassurer que la résurrection de Christ est réelle. Nous vivons cela chaque jour. Voilà pourquoi quand nous sommes malades, nous le prions. Voilà pourquoi nous sommes dans le problème, nous l'invoquons. Est-ce que nous pouvons invoquer celui en qui nous savons qu'il ne peut rien? Non, nous savons qu'il est vivant. Et qu'il a dit un jour, tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, sur la terre où nous sommes, sous la terre, tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Pour nous lever à acclamer ce grand roi. Pour nous lever à acclamer ce Seigneur des Dieux. Il n'a point d'écart. Il est unique dans son genre. Et il mérite notre confiance. Et quelque chose qui est mort dans votre vie. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort dans ta maison, dans ta vie? Que c'est mort.
Il y a la puissance de la résurrection. Jésus est capable de ramener la vie. Pendant que nous lui disons merci. Par lui, Seigneur, je peux te faire confiance. Aujourd'hui, je ne vois rien marcher. Autrefois, j'étais comme ça. Et voilà, maintenant, comme ça, je suis devenu. Tu es capable de me ramener au niveau où tu veux. Parle-lui avec confiance. Élevons nos mains, élevons nos voix. Alléluia. Lobela ye,